Exécuter l'ordre 66, une phrase qui pourrait nous paraître totalement inoffensive à sa première écoute. Mais quand on regarde bien l'épisode 3, la revanche des Sith, et quand on l'a regardé entièrement, on se rend bien compte que cette phrase a causé des milliers de morts à travers la galaxie pour l'ordre Jedi. Cet ordre a également renversé le régime en place, la République galactique. Vous l'avez tous compris, aujourd'hui nous nous attaquons à un sujet très important, l'ordre 66. L'ordre 66, autrement appelé le protocole clone 66, est l'événement qui a mis un terme à la guerre des clones. Les soldats clones de la grande armée de la République galactique se retournèrent contre leurs généraux Jedi, emmenant la destruction de l'ordre Jedi. Un ordre implanté dans la tête de chaque clone par le seigneur noir des Sith, Dark Sidious, et les scientifiques Kaminoans de Kamino. Ce protocole amena les clones à considérer les Jedi comme des traîtres et à les tuer à vue. 10 ans environ avant le début de la guerre des clones, le maître Jedi Sifu Dyas ordonnera la création d'une armée de clones pour la République galactique, dans le cadre du complot Sith pour détruire l'ordre Jedi. Le comte Dooku, un seigneur Sith, fournit aux Kaminoans une puce inhibitrice à implanter dans les clones au cours de leur première phase de leur croissance. Cette puce contenait le protocole clone 66, qui, au moment de son activation, assurerait l'obéissance des clones et ferait d'attaquer l'ordre Jedi. Vers la fin de la guerre des clones, l'ordre 66 fut prématurément exécuté à cause d'un dysfonctionnement de la puce inhibitrice implantée dans le soldat clone CT-5385, surnommé TUP. Alternant entre un état normal et celui proche d'une transe, TUP tirera sur la maître Jedi Tiplar à bout portant pendant la bataille de Ringovinda, la tuant sur le coup. Dooku et son maître Dark Sidious, officiellement le chancelier suprême Chief Palpatine, apprirent ce qui s'était passé et craignirent rapidement que les Jedi ne découvrent le protocole clone 66. La Confédération des systèmes indépendants tenta d'enlever TUP, mais la République parvient à le ramener sur Kamino pour lui faire subir des hypertests. Les Kaminoïens, parfaitement au courant de l'existence du protocole clone 66, clamèrent que TUP avait été exposé à un virus, qui l'avait poussé à assassiner le général Tiplar. Un des compagnons de TUP, le soldat CT-5555, dit Five, n'en crut pas un mot. Il découvrit la puce à l'intérieur de la tête de son frère d'armes. Avec l'aide d'un droïde AZ-3, il récupère la puce pour l'étudier et découvrir tout le complot organisé par les Sith et découvrir l'existence de l'ordre 66. La maître Jedi Shakti décida d'emmener Five pour de plus amples vérifications sur Coruscant, afin qu'il rencontre le chancelier suprême, car ce dernier voulait que chaque donnée lui soit envoyée pour que ses scientifiques les étudient. Toutefois, le clone découvrit que le chancelier suprême, Palpatine, était le commanditaire de ce funeste complot. Le chancelier avait demandé à voir Five seul à seul. Shakti, Nalase et le reste des soldats clones restèrent hors de la pièce d'examen où Five avait été conduit. Bientôt, des bruits suspects se firent entendre. En entrant, ils virent Five agresser ses frères d'armes et entendirent que le chancelier accuse Five de tentative d'assassinat, discréditant ce dernier et emmena les Jedi à le poursuivre. Five fut traqué à travers toute la capitale par la garde de Coruscant. Il réussit à entrer en contact avec l'un de ses frères d'armes de la 501e Légion, un clone dénommé Kix, clone médecin, qui croisa dans un bar que les clones aiment fréquenter quand ils ont la permission sur Coruscant. Il demanda à son ami de transmettre des coordonnées à Rex et au général Skywalker, afin qu'il leur explique la situation.
Malheureusement, Five ne réussit pas à dire la vérité au général Skywalker et au capitaine Clone Rex. Il avait été suivi jusqu'à l'entrepôt où il leur avait donné rendez-vous. Le commando clone Fox abattit le clone. L'Arc Trooper 5 succombera dans les bras de son ami de longue date, le capitaine Rex. Les cauchemars, c'est enfin terminé. 5. Non, 5, s'il te plaît, reste avec moi. Reste là, t'en vas pas, t'en vas pas. 5, 5, t'en vas pas. Quelque temps avant la fin de la guerre des clones, Palpatine révélera sa véritable identité à Anakin Skywalker, afin de le persuader de se joindre à lui. Lorsque Skywalker informera le maître Jedi Mace Windu de sa découverte, ce dernier rassemblera une équipe composée de 4 chevaliers Jedi, dont lui, et prendront la route du Sénat galactique, afin d'arrêter le chancelier Palpatine. Les 4 chevaliers Jedi entrèrent dans le bureau du chancelier Palpatine, dans le but de le mettre hors d'état de nuire et de l'arrêter. Leur tentative aboutit à un duel au sabre laser, au cours duquel Palpatine tua les 4 chevaliers Jedi et Skywalker embrassa la voie du côté obscur, devenant le Seigneur Sith Dark Vador. Palpatine utilisa ce duel pour se faire passer pour la victime et prétendit que les Jedi avaient tenté de l'assassiner pour prendre le contrôle de la République. Devenus des traîtres, le chancelier entreprit leur extermination en exécutant l'Ordre 66 à de nombreux commandants clones à travers la galaxie. Skywalker, devenu le Seigneur Sith Dark Vador, se chargea de tuer les chevaliers Jedi présents dans le temple. Des milliers de Jedi périssent en quelques minutes, dont Ki-Adi-Mundi, alias Sikura, Plo Koon et plein d'autres. L'exécution de l'Ordre 66 aura des conséquences très importantes. La plus marquante, la destruction de l'Ordre Jedi. Lors d'une session du Sénat galactique, Palpatine raconta à la galaxie que les Jedi étaient des traîtres, qu'ils avaient tenté de le tuer et de prendre le pouvoir. La destruction des Jedi fut ovationnée dans toute la ronde du Sénat. Fort de ce soutien populaire et des pouvoirs exceptionnels amassés au cours de ces précédentes années, Palpatine transformera la République en un puissant empire galactique et s'autoproclama empereur galactique. Le début du règne de Palpatine marquant l'événement du plan des Sith. Peu de Jedi survécurent au protocole 66. Au moins un membre de la garde du temple Jedi survécut en se soumettant aux Sith et devient le grand inquisiteur de l'Inquisitorius. Le maître Jedi Luminara Unduli fut capturé et exécuté. Obi-Wan Kenobi s'exila sur Tatooine et veilla sur Luke Skywalker, le fils de Dark Vador. Le grand maître Yoda, quant à lui, s'exilera sur Dagobah. Pendant près de 2 décennies, l'Empire fut en mesure de s'étendre, sans rencontrer la moindre opposition Jedi. Environ 5 ans avant la bataille de Yavin, des survivants Jedi commencèrent à aider des cellules rebelles à travers la galaxie. Ainsi, Kanan Jarrus prêta main forte au Spectre, et Ahsoka Tano aida à la mise en place d'une rébellion de plus grande envergure. Des années plus tard, Kenobi sortit de son exil et commença l'entraînement de Luke, afin qu'il puisse devenir un chevalier Jedi, et sonner le glas des Sith. Kenobi, quant à lui, fut tué par Vador à bord de l'Étoile Noire. Kenobi confia cependant la formation de Luke à Maître Yoda. Luke s'entraînera donc sur Dagobah jusqu'à ce que celui-ci ne parte pour affronter Vador sur Bespin.
Le jeune homme ne pourra revenir sur Dagobah que au moment de la mort du maître Yoda. Eh bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, c'est extrêmement important pour moi. Et que cette vidéo m'a pris surtout énormément de temps à faire. Donc n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est extrêmement important pour moi également que je sache vos avis. Et n'oubliez pas, le petit pouce bleu c'est extrêmement important. Merci à vous tous. Moi en tout cas je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Allez la bise tout le monde, ciao les potes.